Hello tout le monde et bienvenue sur la carte de l'âme. On se retrouve pour le tirage du mois de février pour les scorpions, soleil, ascendant ou lunaire. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies du mois, puis le côté professionnel et enfin le côté sentimental. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, j'ai la voix cassée encore plus que d'habitude parce que je suis malade. Voilà, voilà. Prenez que ce qui résonne avec vous. Il est parfois tout à fait normal que les cartes ne vous disent rien pour l'instant, mais qu'elles vous parlent un petit peu plus tard. C'est ce qui arrive à la majorité de mes consultants, qui reviennent d'ailleurs me confirmer un peu plus tard que ce que j'ai pu leur tirer ou leur prédire, c'était avéré vrai. Bref, commençons et voyons tout de suite ce que les cartes ont à vous dire, les scorpions. OK. Alors les scorpions, il y a un mois assez intéressant. Il va être très, j'ai envie de dire mental. Vous avez quand même 3 fois de l'épée, donc ça va être vraiment pas mal de mental. Ici, dans l'énergie générale, vous avez le 3 d'épée lié au diable. Pour moi, votre mois va être vraiment question de prendre une décision ou des décisions, soit tout au long du mois, soit vraiment une grosse décision qui va se faire dans le mois vis-à-vis d'une situation dans laquelle vous vous êtes peut-être enfoncé tout seul et qui pourrait vous déranger. Et il va falloir trancher de manière réfléchie et penser avec la tête et non pas avec le cœur. Ou en tout cas, il va falloir trancher vis-à-vis de cette situation qui vous met pas forcément dans une bonne situation, mais dans laquelle vous avez du mal à vous sortir justement, parce que là, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision qui pourrait vous faire du mal, qui pourrait, faire du mal à quelqu'un peut-être ou qui pourrait, pas forcément être bien sur l'instant présent, mais qui va, s'avérer beaucoup mieux à l'avenir. Parce que cette situation, le diable, c'est pas une bonne situation, c'est pas chouette ce qui se passe, mais vous n'y êtes pas étranger. Donc il y a quelque chose dans laquelle vous vous enfoncez, soit sans vous rendre oh, je vais y arriver, soit sans vous en rendre compte, soit de votre propre chef. C'est-à-dire que c'est vous qui vous enfoncez dedans, peut-être parce que, ben, je sais pas, vous pouvez bénéficier de quelque chose, vous y trouvez votre compte à un moment donné, mais elle ne vous fait pas du bien cette situation. Elle vous fait d'ailleurs plus de mal qu'autre chose et il va falloir vous en sortir. Le diable, c'est vraiment quelque chose de pas bien. Bon, c'est le diable. Rien de grave, hein, c'est pas, voilà, mais je veux dire, c'est vous qui avez décidé d'aller là-dedans. Il va falloir arrêter. Il va falloir vraiment prendre une décision qui pourrait vous faire du mal sur l'instant ou du mal à quelqu'un, mais c'est vraiment pour votre bien. Ce qu'on vous demande d'éviter de faire ici, c'est de tenter des nouvelles choses, mais en plus de manière un peu, sneaky. C Cette carte me donne envie d'écrire sneaky en dessous. Sneaky pour les gens qui ne savent pas, c'est vraiment cette manière de faire un peu, rusée, maligne, voire presque trop discrète. C'est vraiment de la discrétion, mais, cachée quoi. C'est pas juste être discret, sympa, gentil, tout ça, c'est vraiment de la discrétion, mais, vous voyez un peu comme les ninjas quoi. On aurait pu dessiner un ninja là, ici. Ça peut aussi, vouloir dire du vol, hein. Ça peut aussi vouloir dire, hem, voler quelque chose ou mentir ou tromper. En tout cas, il y a quelque chose il y a une petite notion pas forcément très chouette et ici, on vous demande d'arrêter de passer par les petits chemins, soit de vous mentir à vous-même dans des nouveaux process. Il y a peut-être une sorte de mise en place que vous voulez faire, des nouveaux projets, des nouvelles, prises de décision, pour échapper à quelque chose, peut-être pour éviter de sortir de cette situation d'ailleurs. Ben, on vous demande d'arrêter ça. On vous demande d'arrêter soit de vous mentir à vous-même, soit d'arrêter de vous trouver des excuses. C'est je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je pense que c'est lié à ça, hein. Arrêtez de vous donner des excuses et de vous disperser vis-à-vis de cette situation dans laquelle vous devez vous sortir de là. Ce qu'on vous conseille, c'est justement de vous inquiéter un petit peu plus sur votre sensibilité, même sur votre état émotionnel, parce que ça pourrait vous faire finalement plus de mal que ce qu'il n'y paraît, que ce que vous pouviez, voir jusqu'à présent. Peut-être qu'en profondeur, ça vous fait vraiment du mal et on vous demande de justement vous attarder un peu là-dessus et de vous en inquiéter un petit peu plus. Parce que je pense que, vous occultez exprès, les dégâts que peut faire cette situation mauvaise dans laquelle vous devez vous sortir de là. Et là, on vous demande de vous y attarder pour peut-être avoir ce déclic qui ferait que vous allez pouvoir trancher ici. D'où, le fait de ce mois-ci, vous allez couper, vous allez arriver à sortir de là si vraiment vous vous attardez un petit peu plus aux dégâts que ça peut vous faire émotionnellement parlant, dans votre intérieur, quoi. Au niveau professionnel, les scorpions. OK, donc pour le côté professionnel, les scorpions. Votre mois de février, il va pas être,
calme. Déjà parce qu'ici, il y a de l'eau, on vous conseille justement de vous adapter. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du mouvement et vraiment du mouvement agité. Mais, ici, on a la carte vol-perte qui est une carte qui peut faire peur et vous avez raison un petit peu d'avoir peur parce que, en gros, on vous demande de rester vigilant. Vraiment, il faut de la vigilance parce qu'il pourrait y avoir des abus de confiance, il y a peut-être une mauvaise gestion, une négligence de certaines tâches, certaines informations. Il y a également aussi de la perte, peut-être, de la perte, en termes financiers ou d'informations, liées au côté professionnel, donc études ou travail. En tout cas, il y a quelque chose qui vous est enlevé, qui pourrait vous être enlevé, peut-être même du budget, je ne sais pas. Je sais pas trop de quoi il s'agit, mais justement, on vous conseille de savoir vous adapter et d'avancer avec prudence. Vraiment, passez votre mois de février à rester un petit peu sur vos gardes et soyez flexible en fonction de ce qui peut se présenter à vous. S'il y a des choses à ajuster, alors ajustez-vous, changez de stratégie s'il le faut, mais en tout cas, il faut savoir rester souple pour pouvoir justement, vous laisser emporter par, les vagues et non pas essayer de jouer contre les vagues. Ça sera pas facile, hein, ça peut être un peu laborieux, mais vous allez y arriver puisque à la fin du mois, vous avez la carte de la beauté qui vient embellir quand même ce joli tirage, bien mouvementé. Et à la fin du mois, vous aurez vraiment de la reconnaissance, un peu plus de stabilité, vraiment. Il y a une sorte d'équilibre, que ce soit dans les échanges ou dans le déroulement de votre projet, de votre situation. Il y a également une satisfaction. En tout cas, il y a une harmonie qui s'installe, et je pense vraiment que c'est parce que vous saurez vous, adapter au fur et à mesure des situations qui peuvent se présenter à vous durant ce mois-là. Donc voilà, n'ayez crainte, à la fin, ça se passe bien. Pour le côté sentimental, les scorpions. Alors, votre mois de février, les scorpions. Au niveau sentimental, ici, on a permission de faire confiance. Allez-y, vous pouvez faire confiance, que ce soit une nouvelle rencontre ou votre couple. Voilà, les feux sont ouverts. Je peux pas être plus explicite que ça. C'est cool vraiment, c'est bien. On se sent vraiment beaucoup plus léger. Par contre, attention, justement, certes, on peut se sentir léger, mais prenez quand même garde parce qu'il pourrait y avoir peut-être des blocages au niveau financier ou au niveau de projets concrets qu'il faudrait mettre en place et qui manqueraient d'organisation. C'est pas parce que justement tous les feux sont au vert, vous vous sentez bien libéré et tout ça et c'est marrant parce que du coup vous avez vraiment la carte de la libération ici, que tout est open bar. C'est pas forcément open bar, il y a des choses quand même à prendre en considération, et ça peut être de l'ordre financier comme de l'ordre organisationnel. Il y a peut-être une mauvaise gestion de, vos biens communs si jamais vous êtes en couple. Ça peut être des biens qui sont pas clairs au niveau du propriétaire, j'ai envie de dire. Ça pourrait être justement un petit peu plus, hiérarchisé ou nommé. Il y a des zones de flou en tout cas, qui fait que peut-être que ça nécessite justement, que vous soyez assez clair là-dessus. Parce que certes, si pour les gens qui sont en couple ou qui sont amenés à se mettre en couple, vous pouvez partager des choses, mais c'est pas non plus, encore une fois, open bar. Ça peut l'être, hein, pour certains, mais là, on vous demande de faire attention quand même à cette notion-là. Dans les conseils qu'on vous demande, c'est de vous engager et de manière forte et ça passe vraiment par de la communication, du dialogue, le fait de pouvoir, vous adapter l'un à l'autre pour justement avoir un peu de paix, de tranquillité, d'harmonie dans votre couple, en fait. Mais il y a vraiment une notion de dialogue et ça va vous permettre vraiment de resserrer les liens de manière plus forte et d'avoir des engagements plus forts. Il y a peut-être aussi une notion de contrat, pourquoi pas? Là, vous avez engagement, je vous disais qu'ici, il y avait des choses à éclaircir de l'ordre financier ou matériel. Il y a peut-être des choses à déclarer, des papiers à faire qui vont vous permettre justement de mettre au clair cette situation et de pouvoir justement avancer, j'ai envie de dire, les yeux fermés comme on avait ici avec la confiance. Là, c'est l'énergie du mois. Donc, si vous arrivez à suivre un peu ces conseils-là, alors vous devriez justement pouvoir avancer les yeux fermés dans la relation naissante, future ou déjà établie. Posez les limites, soyez bien clair dans
qu'est-ce qu'il y a à vous, qu'est-ce qu'il y a à l'autre, c'est le rôle de qui, c'est le rôle de quoi, pour qui, pourquoi. Voilà, il y a peut-être des choses à mettre sur papier. Là, je le prends littéralement parce que je vois quelqu'un qui écrit un papier, mais il y a vraiment peut-être des choses dans lesquelles il faut un engagement fort pour que vous puissiez vraiment mettre les choses au clair et avancer sereinement. Voilà le message des cartes pour vous les scorpions en février. N'oubliez pas que vous avez bien sûr toujours votre libre arbitre, mais que ce sont des énergies pour vous permettre d'avoir une direction et pouvoir avancer plus sereinement. Vous pouvez aller voir les autres vidéos pour votre signe ascendant ou lunaire et compléter votre tirage du mois de février. Si cette vidéo vous a parlé et si vous en souhaitez d'autres régulièrement dans le même genre, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est toujours pas déjà fait, déjà pour pouvoir me soutenir et me dire en commentaire d'ailleurs ce qui a le plus résonné avec vous durant ce tirage. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok où je fais des lives gratuitement pendant quelques temps. Généralement, c'est le soir et où je vous propose de faire des tirages régulièrement. Si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, allez faire un tour sur mon site lacartedelame.com où vous trouverez tous les types de consultations que je peux vous proposer. On pourra aborder ensemble votre mois ou n'importe quelle question en profondeur et ça va vous permettre de vous débloquer d'une situation ou d'avancer en tout cas avec les meilleurs atouts possibles. Je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois de février les scorpions et je vous dis à très vite sur la carte de l'âme. Ciao!